Ce film raconte l'épopée des ardoisières et la manière dont la mine, au fil des siècles, a forgé un lien intime entre le travail, le territoire et les hommes. Les luttes sociales d'hier ont cédé la place à un nouveau combat, celui de la reconnaissance de leur maladie professionnelle. Un dernier combat pour ne pas tomber dans l'oubli et retrouver toute leur dignité. Ma première descente, j'ai donc descendu au puits 7 Montibert le 28 janvier 1980 à 14h45. En 30 ans, je me dis, j'ai dû venir 29 ans, 11 mois et 30 jours en sifflant au boulot, quoi. Eh ben, on est le 28 janvier 1980, il est 14h45, eh ben, j'ai enfilé mes bottes et je monte dans la cage et je descends, commencer ma carrière de mineur. Et je me pose pas la question, c'est ça ma vie. Voilà. Ma première descente, bon, avec les anciens, ça ne m'a pas tourmenté. Hein. Bon, après, on a été dans une chambre, forcément, pour travailler. C'était une chambre, donc, à la dynamite. C'est sûr qu'on avait des bons salaires, parce que moi, mon premier mois aux ardoisières, apprenti fendeur, je me suis payé ma mobilette. Hein. Alors, il y avait quand même un bon salaire. Et puis on avait des bons de vacances, ça aussi c'était important pour les gars. On pouvait aller dans des villages vacances, donc des terrains de camping, mais qui étaient nus si tu veux, il n'y avait pas de mobil-home. Alors nous on allait avec notre caravane ou notre toile de tente. Nous nous sommes construits avec cet esprit de solidarité. C'est notre ADN, tout comme les ardoisières et la silicose. Ça faisait partie de nos vies. Il ne venait pas à l'esprit des mineurs et leurs familles de dénoncer la responsabilité de l'employeur. Ce nouveau combat n'a eu lieu que dans les années 2000. Souvent on nous disait « Oh, tu travailles à la mine, oh là là ». Bon, la mine, c'est la mine. Il y avait bien sûr, il y avait la maladie professionnelle. Mais quand vous travaillez dans une ambiance de gens, quand vous travaillez dans une solidarité qui malheureusement n'est pas dans toutes les boîtes, hein, eh ben, ça c'est chaleureux aussi, c'est chaleureux. Hein. Il arrive une tuile à quelqu'un, eh ben, vous êtes derrière, allez, on mettait de l'argent dans un pot commun pour soulager la personne qui subissait un mauvais passage. Ben, ça c'est de l'amitié, ça c'est des choses qui sont ancrées dans moi, qu'on ne peut pas m'enlever, c'est capital cette chose-là. Moi, les ardoisières m'ont ouvert la vie, m'ont éclairé dans la vie. Sa fabrication s'est arrêtée en 2014. Et les ardoisières, c'est quand même pas une paille, c'est mondialement connu. Ce qui était fait, c'était pas de l'or, mais c'était de l'ardoise magnifique, magnifique et extraordinaire. Quand on était au fond, qu'on envoyait un bloc qui faisait entre, je dirais une bêtise, mais entre 1 tonne et 4 tonnes, 5 tonnes, c'était merveilleux d'envoyer ça. On savait qu'il y avait un tas d'ardoises à sortir de là, et c'était les ardoisières d'Angers, quoi.